Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Bonjour à nos visiteurs aussi. Nous avons plusieurs visiteurs avec nous ce matin et on est dans la joie de vous accueillir, tout comme chacun. On est dans la joie d'être ensemble. C'est finalement une rencontre avec Dieu, n'est-ce pas? Sa parole, Dieu est parmi nous et c'est vraiment une chose formidable. Je vous invite à prendre le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, ce matin. Et pendant que vous cherchez ce passage, j'aimerais apporter une petite précision par rapport à dimanche prochain. Si vous avez entre les mains les bulletins, il y a un changement qui aura lieu dimanche prochain. Je pense qu'on en parle un peu, on tourne autour du sujet un peu depuis quelques temps, mais dimanche prochain, ce sera notre frère Luc qui apportera la parole pour la prédication. Donc ne vous inquiétez pas, Amélie et moi, on sera là, mais voilà, c'est notre frère qui apportera la parole sur un thème important, bien spécifique, et du coup, ne soyez pas surpris, ça se fera dimanche prochain. Il y a des personnes capables à qui Dieu met à cœur d'apporter une parole de sa part. Et voilà, lorsqu'il y a cela, on veut donner l'occasion. Donc voilà, de temps en temps, ça arrive. Et dimanche prochain, vous pouvez noter, c'est Luc qui apportera la parole pour les prédications. Ne faites pas comme certains dont j'ai entendu parler dans d'autres églises, lorsque c'était telle ou telle personne qui prêchait, soit il venait exprès, ou soit il restait à la maison exprès. Donc voilà, ne faites pas cela, que ce soit moi, que ce soit notre frère Luc, que ce soit qui que ce soit d'autre. On ouvre la parole et ainsi il faut être là. Et Dieu nous parle, donc voilà. Soyez attentifs ce matin, mais aussi venez dimanche prochain pour cela. Ayant dit tout cela, j'espère que vous avez trouvé Hébreux, chapitre 7 ce matin. Nous allons regarder tout le chapitre et vous allez vous rendre compte qu'on va beaucoup parler de ce personnage un peu mystérieux, dont on ne sait pas énormément, Melchizedek, un personnage de l'Ancien Testament que vous pouvez retrouver dans la Genèse. Et on le voit dès le premier verset, en effet, ce Melchizedek, on en a parlé un peu la semaine dernière, il revient ici, il était roi de Salem. Alors, Salem, c'est la paix, c'est le mot hébreu qui est retranscrit pour paix. Sacrificateur du Dieu très haut. Et puis, l'auteur ici va se lancer dans un petit cours à la fois de histoire et de logique. Alors, je sais, nous ne sommes pas à l'école. C'est un dimanche, on est censé un peu se reposer, mais quand même, il va faire appel à des arguments à la fois historiques et logiques. Alors, suivez son raisonnement pendant les quelques versets suivants. C'est important de poser ce fondement pour bien comprendre la suite de ce passage. Alors, si vous êtes avec moi toujours dans Hébreux chapitre 7, verset 1, donc ce fameux Melchizedek, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Alors, pour ça, vous pouvez aller dans Genèse chapitre 14 par la suite, lire le récit historique de ce qui est arrivé. Il le bénit. Melchizedek bénit Abraham. Ça ne nous surprend pas. Mais mettons-nous à la place des Juifs du 1er siècle, avec toute leur culture, avec tous leurs enseignements, pour lesquels Abraham était le personnage ou un des personnages les plus importants. Au-dessus d'Abraham, il y avait Dieu, mais pas vraiment quelqu'un d'autre. Abraham, Paul va l'appeler dans l'Épître aux Romains, le père de tous ceux qui croient. C'est lui qui exerça la foi et il est sur le point de sacrifier son fils Isaac, le seul qu'il a. Il croit que Dieu va pouvoir ressusciter les morts. Abraham était un personnage, pour toutes ses erreurs, pour ses fautes, était un personnage tellement important, un personnage central dans la vie des Juifs. Et d'entendre dire Abraham se fait bénir, ça devait choquer. Ça ne nous choque pas parce que bien sûr nous connaissons la suite, nous avons une autre culture, mais ceci a dû choquer les premiers auditeurs, les premiers lecteurs.
Et en plus de cela, verset 2, Abraham lui donna la dîme, c'est-à-dire un dixième de tout. Mais comment se fait-il que Abraham donne la dîme à quelqu'un d'autre? L'auteur va continuer son argument, c'est Abraham qui reçoit la dîme. Lévi, un de ses enfants, enfin c'est un de ses descendants plutôt, va recevoir la dîme. Ce n'est pas à Lévi ni à Abraham de donner la dîme, ils vont recevoir. Mais ici, Abraham va donner une partie de tout ce qu'il a reçu pendant cette conquête, il va le donner à Melchizedek. Et puis, toujours verset 2, en parlant de ce Melchizedek, il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors, beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Je peux vous diriger vers des ressources pour approfondir un peu plus ceci si jamais vous voulez. Mais il suffit de dire que l'auteur n'est pas en train de dire que Melchizedek, réellement, il n'a pas de père, n'a pas de mère et qu'il n'a pas de fin. Pour son argumentation, l'auteur ici veut dire le sacerdoce en Lévi, en Abraham, a eu un début. On sait où ça a commencé et tout. Mais Melchizedek, on ne sait pas. Forcément, ça a eu un moment où ça a commencé. Et de tout ce que nous pouvons savoir, Melchizedek, s'il était un homme, il est mort à un moment donné. Mais ce ne sont pas les éléments les plus importants pour l'argumentation de l'auteur ici. Il veut montrer tout simplement que Melchizedek est supérieur à Abraham. Abraham étant le personnage le plus important dans l'esprit des Juifs, là, il va mettre Melchizedek au-dessus. Et c'est ce qu'il dit au verset 4. « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. » Alors, l'auteur, il devient un peu compliqué, mais simplifions la chose. Lévi, c'est un descendant d'Abraham. Lévi reçoit les dîmes et les offrandes dans l'ancienne alliance. Et Melchizedek ne vient pas de Lévi. Il est avant Lévi. Et donc, il est plus grand, il est supérieur. Et c'est lui qui bénit. Alors, si Abraham, il est grand, combien Melchizedek doit être encore plus grand? Et encore une fois, ça devait choquer, ça devait peut-être même un peu perturber les lecteurs du 1er siècle qui lisent ceci, qui commencent vraiment à réfléchir. Et l'auteur continue son argument, verset 7, c'est sans contredit, mais bien sûr c'est évident, on ne peut pas dire le contraire, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc forcément maintenant, Melchizedek est supérieur à Abraham parce que c'est lui qui bénit. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Encore une fois, certaines personnes pensent que Melchizedek étant une représentation de Jésus-Christ avant son incarnation, pensent que c'est peut-être l'ange de l'Éternel, pensent que c'est Jésus réellement en forme humaine qui vient à la rencontre d'Abraham. Peut-être, il y a certains arguments qui nous montrent que ce n'est peut-être pas cela, mais ici, l'auteur veut souligner encore et encore que Melchizedek, ce personnage, est plus important qu'Abraham. Pensez au personnage le plus important que vous pouvez, le personnage le plus important dans votre vie, dans votre héritage, dans tout. Et l'auteur ici dit, Melchizedek, il est encore plus grand que cela. Et verset 9, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire,
par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Alors là, on pose le fondement. Melchizedek est supérieur. Qui que ce soit, si c'est un homme, si c'est vraiment Jésus-Christ, Melchizedek est supérieur. Et on dit, ok, bon, on a compris. D'accord? Donc, cours d'histoire terminé. Et cours de logique, une personne bénit l'autre, forcément celui qui bénit est supérieur. Ok. Maintenant, avec ce fondement, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur, et là je vous invite à le souligner, selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron. Si le sacerdoce de Lévi que Dieu a instauré presque 600 ans après cette rencontre d'Abraham avec Melchizedek, si c'était suffisant, Dieu n'aurait jamais dit il y aura quelqu'un qui va venir et qui sera selon l'ordre de Melchizedek par la suite. Vous suivez la logique? Et si vous avez souligné, vous avez surligné selon l'ordre de Melchizedek, il est frappant, au verset 15, on va parler que Jésus qui paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Verset 17, de nouveau reprendre ce verset dans le psaume 110, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Verset 22, de nouveau on cite ce verset, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. On a déjà vu cette citation au chapitre 5, on l'a déjà vu au chapitre 6. C'est probablement un des versets les plus cités de l'Ancien Testament dans tout ce livre. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Je vous avoue franchement, s'il y avait un verset que je voulais le plus citer dans l'Ancien Testament, ce ne serait pas celui-là. Soyons honnêtes, si on devait choisir un verset à citer dans l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes, j'aurais cité le psaume 23 qu'on a ici sur le piano. J'aurais cité le psaume Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Les jeunes hommes vont se fatiguer, ils vont se lasser, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Il y a tant d'autres versets. Pourquoi est-ce que l'auteur ici répète sans cesse Jésus, il est ce sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, il est sacrificateur pour toujours. Je suis convaincu, c'est parce que ces Juifs convertis à Christ, gloire à Dieu, avaient besoin de comprendre l'importance de Jésus pour eux au jour le jour. Ils avaient compris le besoin du sacerdoce de Lévi dans leur vie de tous les jours. Pour être en règle avec Dieu, il fallait passer par les sacrifices dans l'Ancien Testament. Pour à la fois être pardonné, pour rétablir la relation avec Dieu, il fallait passer par tout le système des sacrifices qui passait par les Lévites. Et pour eux, ça faisait partie de leur identité, c'était leur vie. Comment on s'approche de Dieu? C'est par ces sacrifices qui sont apportés aux prêtres de la lignée de Lévi. Et voilà, donc ils sont tellement dedans que apparemment l'auteur ici, il se sent obligé d'insister sur la supériorité de Jésus. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Quel que soit notre arrière-plan, l'enseignement que nous avons reçu, on nous a dit peut-être qu'il fallait se conformer à telle ou telle chose, qu'il fallait aller dans tel ou tel lieu, que pour être agréable à Dieu, il fallait faire ceci ou ne pas faire cela. Non. Qu'est-ce qui est supérieur? Ce n'est pas l'héritage que j'ai reçu de la part de mes parents, de la part de ma culture. Ce qui est supérieur, c'est Jésus-Christ et c'est de lui que j'ai besoin aujourd'hui. Son sang qu'il a versé sur la croix, ce n'était pas simplement pour il y a 2000 ans, aussi important que ce l'était. Non, c'est pour aujourd'hui, pour ma vie spécifique aujourd'hui. Et l'auteur de cette lettre est vraiment imprégné
bouleversés par la supériorité de Jésus-Christ. Il n'y a rien ni personne qui soit au-dessus de lui. Et dans la théorie, je suis convaincu que chacun ici dira « mais oui, c'est évident ». Qui est au-dessus de Jésus? Personne. Mais dans notre vie pratique de tous les jours, n'est-il pas vrai que parfois nous mettons les autres au-dessus de Jésus? On peut permettre à un patron d'être au-dessus de Jésus. On peut peut-être permettre aux parents aussi importants et aussi merveilleux qu'ils puissent être de prendre la place de Jésus. On peut permettre aux enfants, malheureusement, de prendre la place de Jésus. On peut permettre peut-être aux pasteurs, et de grâce ne le faites pas, de prendre la place de Jésus. Non. Dans ma vie de tous les jours, lorsque je suis confronté avec des choses peut-être que je n'arrive pas à gérer, que je ne comprends pas, même avec des choses que je pense pouvoir gérer, j'ai besoin de Jésus et de son aide. Et l'auteur ici, il est totalement convaincu de cela et il veut aider ces chrétiens venant d'un arrière-plan juif, peut-être en lutte avec cette idée de dire non, Jésus, il est tellement supérieur. C'est lui dont nous avons besoin et c'est lui qui m'aide jour après jour. Nous revenons dans notre texte, verset 12. Le sacerdoce étant changé, puisque le sacerdoce d'Aaron, maintenant que Jésus-Christ est venu, eh bien, n'a plus lieu d'être, puisque Christ a fait le sacrifice ultime, tout est accompli. Sur la croix, c'est fini, tout est accompli, il ne reste plus rien à faire. Bien sûr, si le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui qui dit de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Le sacerdoce, le système des sacrifices en Lévi était pour un temps. Mais maintenant, il y a quelque chose de supérieur. Il y a une nouvelle alliance, il y a quelque chose d'encore plus grand. Et c'est en Jésus-Christ. Tout dirige vers Jésus-Christ. Et ce qui a pu déstabiliser au verset 18 ces chrétiens juifs, puisque souvenons-nous, leur identité pour les Juifs était autour des sacrifices. Leur identité était autour de suivre le Dieu de l'Ancien Testament, qui est le même Dieu que le Nouveau Testament, comprenons bien. Mais de plaire à Dieu à travers ces sacrifices, recevoir les bénédictions suite à l'obéissance. Mais au verset 18, combien ça devait les perturber, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Non, mais ça, c'était notre vie. Notre vie tournait autour de cela. Comment être en règle avec Dieu? C'était à travers ces sacrifices. Et maintenant, tout ça est parti. Oui, pour être remplacé par quelque chose d'encore meilleur. Oui, cette ordonnance antérieure a été abolie à cause de son impuissance et de son inutilité. Alors, attention. Ça ne veut pas dire que la loi était mauvaise et était inutile. Paul, il explique bien dans l'Épître aux Galates, allez, lisez ce livre dans la semaine. La loi était son utilité, et son utilité encore aujourd'hui, c'est de nous diriger vers Christ. Donc la loi est utile, elle est bonne et utile puisqu'elle vient de Dieu, mais elle n'est pas utile pour sauver. Elle est utile uniquement pour nous montrer notre péché et nous diriger vers Christ, celui qui sauve. Oui, la loi, impossible de nous sauver, impuissante, inutile dans ce sens, car la loi n'a rien emmené à la perfection. Il est évident. Par contre, il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu.
C'est un des deux thèmes que je souhaite vous faire retenir ce matin. Une meilleure espérance. Dans le système de l'Ancien Testament, quelle était l'espérance de ceux qui suivaient Dieu? Bien sûr, ils avaient cette perspective que Dieu enverrait quelqu'un qui accomplirait. Mais leur espérance, c'était en quoi? C'était dans l'obéissance de la loi. Mais ô combien ça garde en prison, puisqu'on se dit, mais est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai fait réellement tout ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je remercie Dieu que je ne vis pas sous le système des sacrifices et de la loi de l'Ancien Testament? Vous lisez le livre d'Exode, vous lisez le livre de Lévitique, vous lisez le livre de Deutéronome, toutes les lois, et combien il fallait être minutieux et s'assurer qu'on faisait les choses comme il fallait, au bon moment, dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes. On ne s'en sort pas. Comment espérer tout bien faire et être parfaitement devant Dieu? L'espérance dans la loi, finalement, elle conduit à la mort. C'est pour ça que Paul, il va dire dans Romains, la loi, elle tue. Non. Elle nous dirige vers Dieu, bien sûr, mais voilà. Ceux dans l'Ancien Testament, leur espérance n'était pas dans la loi. Comprenons bien, Abraham et tous ceux qui avaient la foi dans l'Ancien Testament, leur espérance n'était pas dans la loi. Mais finalement, il y avait une espérance dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? L'auteur ici parle d'une meilleure espérance. Quelle est mon espérance aujourd'hui? Que la seule chose que j'ai à faire pour être agréable à Dieu aujourd'hui, c'est de croire en Jésus. C'est la seule chose. Quelle espérance? Parce que ça veut dire que ça ne dépend pas de moi. La loi, ça dépendait de moi. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait au bon moment, dans les bonnes règles, tout comme Dieu? Et si jamais j'ai oublié quelque chose, j'ai manqué à un devoir, mince, tout reposait sur moi dans le système de la loi et des sacrifices de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi ça ne pouvait pas sauver. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, j'ai une meilleure espérance. Christ a tout accompli. Il me suffit de recevoir. Et si je suis enfant de Dieu, je suis déjà agréable à Dieu. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de m'afficher en tant qu'enfant de Dieu avec espérance dans un monde qui n'en a pas. On a parlé tout à l'heure dans les louanges, le fait que ce monde dans lequel nous vivons, il est instable. Il y a des choses qui font peur. On entend parler de ceci ou cela. Mais mon espérance, elle est où? Est-ce qu'elle est dans le gouvernement? J'espère que non. Honnêtement. Est-ce que mon espérance est dans mon travail? J'espère que non. Est-ce que mon espérance est dans mes bonnes œuvres et tout ce que moi je peux accomplir? J'espère que non. Si je suis enfant de Dieu, mon espérance est en Dieu. Et c'est ça qui me permet d'affronter chaque jour. J'ai une meilleure espérance. Oh, combien nous sommes privilégiés aujourd'hui avec cette meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Je n'ai pas besoin de tuer d'animaux. Je n'ai pas besoin d'aller 3 fois par an dans un lieu spécifique. Je n'ai pas besoin d'apporter différentes choses à Dieu à des moments précis, dans des conditions bien spécifiques. Je m'approche de Dieu en toute simplicité par Jésus-Christ. Je m'approche de toi, ce chant que nous avons chanté. Je m'approche en toute simplicité. Quelle merveilleuse espérance pour l'enfant de Dieu. En disant cela, il est évident que c'est uniquement pour les enfants de Dieu. Dieu veut sauver tout le monde. Et Dieu sauve, comme on va le voir parfaitement. Mais cette approche de Dieu est uniquement pour les enfants de Dieu. Il faut venir à Dieu pour le salut en Jésus-Christ tout d'abord. Et ensuite, on peut venir vers lui à n'importe quel moment pour chercher l'aide qu'il nous faut. Si nous avançons dans ce texte, bien sûr, verset 20, cela n'a pas eu lieu sans serment. Quoi donc? L'établissement de cette meilleure espérance, l'établissement de Jésus en tant que sacrificateur, il y avait un serment. Dieu s'est engagé.
car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Il n'y avait pas de serment pour la mise en place des prêtres, des sacrificateurs. C'est Dieu qui avait choisi. C'est Dieu qui a dit, la tribu de Lévi me sera consacrée, Aaron et ses descendants seront les souverains sacrificateurs, mais il n'y avait pas de serment. Par contre, verset 21 continue, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, il ne reviendra pas en arrière. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Dieu, il promet, Dieu s'engage, Dieu dit, je le jure, comme nous avons vu la semaine dernière, et Dieu qui ne peut pas mentir, Dieu qui dit toujours la vérité et qui tient toujours sa parole, il jure, Jésus est celui qui intercédera, c'est lui qui sera le souverain, le grand souverain sacrificateur, c'est lui qui se place entre nous et Dieu, c'est lui seul, personne d'autre. Nous avons cette meilleure espérance parce que Jésus intercède pour nous. Mais également, verset 22, c'est le deuxième grand thème avec lequel je veux vous laisser dans ce passage. Si vous ne retenez rien d'autre, retenez cette meilleure espérance. Et puis ce deuxième thème, Jésus est par cela même, parce que Dieu le Père a juré et a tenu parole, Jésus est devenu le garant d'une alliance plus excellente. L'alliance de l'Ancien Testament était basée sur le sang des animaux, des innocents, des animaux qui n'avaient rien fait, mais qui devaient mourir à cause du péché de l'homme. Mais aujourd'hui, nous bénéficions par Jésus-Christ d'une alliance plus excellente. Une alliance, c'est un engagement. Et une alliance, ça va dans les deux sens. Nous, on pense souvent à notre engagement vers Dieu. J'ai accepté Christ comme mon sauveur. Si je l'ai fait, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis entré dans cette alliance. Donc, il y a ma partie de croire en Jésus-Christ, l'accepter. Mais n'oublions pas que Dieu s'engage envers nous. Et Dieu ne rompt jamais son alliance. Cette alliance plus excellente qui n'est pas basée sur le sang des animaux, mais sur le sang précieux de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour nous, ressuscité par la puissance de Dieu. Je bénéficie aujourd'hui d'une alliance plus excellente. C'est quelque chose d'extraordinaire. De plus, verset 23, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Bien sûr, la logique de l'auteur continue, c'est normal, les hommes, ils arrivent sur la scène, ils meurent, c'est le cours normal des choses, et donc il fallait renouveler les souverains sacrificateurs. Mais, verset 24, lui, parce qu'il demeure éternellement, c'est-à-dire Jésus-Christ, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Personne d'autre ne peut accomplir ce que Jésus accomplit. Personne. Aucun homme, aucune femme, aucun personnage à travers toute l'histoire ne peut faire ce que Jésus fait dans son rôle de sacrificateur pour nous, intercédant auprès du Père. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, complètement, sans exception, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ce verset, nous l'utilisons parfois dans le témoignage pour le salut des âmes. Comme quoi, Dieu peut et veut sauver n'importe qui, quels que soient les péchés qu'on ait faits dans le passé, quelle que soit notre vie, tout le tort qu'on ait pu faire dans le passé, Dieu, il peut sauver, quel que soit le passé. Et ça, c'est vrai. Et il faut insister là-dessus, si on n'est pas encore enfant de Dieu, aujourd'hui est le jour du salut. Mais je vous invite à réfléchir à ce verset dans son contexte, puisque l'auteur est en train d'écrire à des personnes qui sont déjà sauvées. Et ce salut ici, il ne faut pas le limiter au salut éternel dont on parle quand on parle le plus souvent du salut. Parce que parfois, nous avons besoin du salut, ou si vous voulez, plutôt du secours, au jour le jour.
Parfois, nous avons besoin d'être secourus dans nos besoins, n'est-ce pas? Et ça, nous avons déjà vu au chapitre 4, aller au trône de la grâce, non pas le trône du jugement, mais le trône de la grâce pour trouver cela. Et ici, il ne faut pas négliger cet élément. Lorsque nous lisons dans ce verset, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ses enfants, leur porter secours parce qu'il est toujours vivant auprès de son Père pour intercéder pour nous. Ceux qui sont là en première partie, nous sommes en train d'examiner la prière de Jésus dans Jean 17. Prière d'intercession de la part de Jésus pour ses disciples et par extension nous. C'est merveilleux. Je vous invite là aussi de lire le Jean 17 dans la semaine. Mais Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur lorsque nous en avons besoin. Et je vous pose la question, cette semaine, est-ce que vous avez eu besoin de l'aide de Dieu? Moi, j'en ai eu besoin. Et si nous sommes honnêtes, je pense que nous pouvons tous dire, oui, j'avais besoin de l'aide de Dieu. Est-ce que moi, j'ai fait appel à Dieu? Est-ce que je l'ai appelé au secours? Si j'ai fait, c'est très bien. Est-ce que j'ai persévéré? Est-ce que j'ai continué? Et lorsque je fais cela, je peux avoir l'entière certitude que Dieu m'écoute et il m'apportera ce secours, cette aide dont j'ai besoin au jour le jour. Est-ce que je vais avoir besoin du secours de Dieu pendant cette semaine qui arrive? Probablement. On n'est pas défaitiste, on n'est pas pessimiste, on est réaliste, n'est-ce pas? Cette vie, elle est dure. Nous, on n'est pas toujours à la hauteur. Parfois, les autres ne le sont pas non plus. Cette semaine, je vais avoir besoin du secours de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais ce que je dois faire. Et assis dans une salle comme celle-ci, autour de la parole de Dieu, il est facile de dire, mais oui, c'est ce que je vais faire. Confronté à un besoin, une situation, confronté à telle ou telle chose, je vais demander le secours de Dieu. Je sais que Jésus intercède pour moi et donc je vais vers lui. Mais demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, est-ce que c'est Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Jésus est toujours là pour intercéder pour nous et ainsi, Dieu sauve et secourt parfaitement tous ceux qui viennent à lui. C'est vraiment incroyable, quel privilège nous avons. Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Il nous convenait, en effet, verset 26, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est lui. Il n'est pas comme nous. Il est comme nous dans le sens où il est humain. Mais il est tellement plus. Lui qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait, complet, emmené à la perfection pour l'éternité. Il n'y a aucun moment où Dieu va refuser son secours, va refuser son aide. Il n'y a aucun moment où, si je suis enfant de Dieu, je suis en dehors de la possibilité de demander l'aide de Dieu et que Dieu l'apportera. Jésus est tellement grand. Jésus est tellement plus que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, de tout ce que nous pouvons avoir dans notre culture, dans notre héritage, de tout ce que nous pouvons penser. Jésus est
le plus grand. Et nous le savons théoriquement. Je suis convaincu que je ne vous annonce rien d'extraordinairement nouveau. Mais la mise en pratique de cela au jour le jour, l'application dans ma vie aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est là où Dieu veut faire son œuvre. C'est là où moi, quand je ne peux pas, le Seigneur le peut. Quand moi je suis dépassé, Jésus ne l'est pas. Et en lui, j'ai une meilleure espérance parce qu'elle ne se repose pas sur mes forces qui vont faillir. Moi, je vais faire des erreurs. Moi, je vais manquer. Mais mon espérance est en Jésus-Christ, lui qui est fort, lui qui a tout accompli. Je fais partie d'une meilleure alliance puisque c'est Dieu qui s'engage envers moi et c'est lui qui me tient. Et j'ai ce secours dont j'ai besoin. Si je suis enfant de Dieu, même dans un monde aussi mauvais dans lequel nous vivons, comment ne pas rayonner de la lumière, de la grâce, de l'aide de Dieu lorsque on voit des versets comme ceci? La semaine dernière, si vous vous souvenez, nous avons parlé de ce puissant encouragement qui se trouve en Jésus-Christ. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Les vidéos des semaines précédentes sont disponibles. N'hésitez pas, revenez dessus. On a eu un puissant encouragement la semaine dernière. Aujourd'hui, nous avons cette meilleure espérance. Si je suis enfant de Dieu, et bien sûr uniquement si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, j'ai cette espérance. Je fais partie d'une meilleure alliance et j'ai le secours dont j'ai besoin. Comment ne pas dire merci à Dieu? Comment ne pas aller vers Dieu à tout moment pour demander son aide, pour le louer, pour le glorifier? Comment ne pas rayonner pour lui autour de moi? C'est ce que Dieu attend. Et l'auteur de ce livre veut encourager ses enfants de Dieu à persévérer, à vivre cela au jour le jour. Pas simplement un jour où ils se rassemblent et que ça se passe bien, mais chaque jour, quelles que soient les circonstances. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que nous faisons, voici ce que cet auteur, voici ce que Dieu veut que nous vivions. Christ au centre. Il doit réellement être notre vie comme nous avons chanté. Et ainsi, nous avons besoin de lui demander de l'aide même pour ça. On a une bonne volonté sûrement, mais ça ne suffit pas. On a besoin de son aide. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants dans le silence devant le Seigneur. Demander son aide pour vivre ces choses, vivre cette réalité de l'espérance, de cette nouvelle alliance et puis de ce secours au jour le jour. Donc quelques instants de silence et puis je terminerai par une dernière prière. Notre Seigneur, nous te remercions que tu es tout, que tu nous donnes cette meilleure espérance parce qu'elle se repose sur toi. Tu nous fais entrer dans cette nouvelle alliance parce qu'elle est accomplie en toi. Et nous avons ce secours exactement ce dont nous avons besoin parce que tu es vivant et tu intercèdes et tu as tout accompli. Merci, Seigneur, que tu es au-dessus de tout, que tu nous aides au jour le jour et que chaque fois que nous faisons appel à toi, tu nous entends et tu agis. Aide-nous dans chaque situation de notre vie, les grandes choses comme les choses qui peuvent sembler banales, sans trop d'importance. Aide-nous à te garder au centre, à faire appel à toi, à vivre la réalité de toi dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, pour ces instants, pour cette journée, pour cette semaine devant nous. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous en appelons à ta puissance et à ton aide. Et nous te disons en avance merci parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec un ou deux versets de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est juste un seul, mais qui en dit beaucoup. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit,
l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la bénédiction de Dieu sur nous, notre prière qui doit être les uns pour les autres. Alors, un très bon dimanche béni. Saluez-vous les uns les autres, surtout nos visiteurs qui nous font la joie d'être avec nous. Très bon dimanche.